On disait dans le village de Kandara que si tu croisais le regard de cette folle trop longtemps, ta chance se fatiguait. On disait que si tu entendais sa voix quand le soleil dormait encore, ton cœur devenait lourd toute la journée. Et surtout, on disait une chose très claire. Si elle passait devant ta maison en chantant, tu devais fermer la porte, rentrer les enfants et faire semblant de ne rien voir. Mais laisse-moi te poser une question simple. Et si tout ce que le village croyait depuis des années était faux ? Kandara était un petit village africain comme beaucoup d'autres. Là-bas, tout le monde connaissait tout le monde et surtout tout le monde parlait de la même personne. On disait qu'elle était folle. Elle s'appelait Tata Noma. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelait maintenant. Elle était vieille, très vieille. Son dos était courbé et ses yeux étaient calmes mais profonds, comme de puits remplis d'histoires que personne ne voulait écouter. Mais ce qui faisait vraiment peur aux gens, c'était ce qu'elle faisait. Tata Noma chantait et dansait seule. Très tôt le matin, avant même que les coqs ne se décidaient à annoncer le jour, on pouvait voir sa silhouette fragile marcher lentement dans les chemins poussiéreux du village. Elle murmurait des chansons que personne ne reconnaissait, des mélodies qui semblaient venir d'un autre temps. À chaque fois qu'elle apparaissait, c'était le même rituel de rejet. Les enfants interrompaient leur jeu et coururent se cacher derrière les jupes de leur mère. Les femmes fermèrent les portes à grand bruit et les hommes crachèrent par terre, comme pour chasser un mauvais esprit. Personne ne lui avait jamais vraiment parlé. À la place, les histoires avaient fait le travail. On disait qu'elle avait perdu la tête après une grande tragédie, que les esprits de la brousse lui parlaient. Et plus les années passaient, plus ces histoires, nées de la peur et de l'ignorance, devenaient des vérités absolues dans la tête des gens. Pourtant, dans sa petite maison en terre battue, à l'écart du reste du village, la réalité était très différente. Tata Noma vivait seule, entourée de silence et de souvenirs. Pour elle, chanter n'était pas une folie, c'était un pont vers son passé, une façon de garder vivant ce qu'elle avait aimé. Danser n'était pas une provocation, c'était une façon de respirer quand la tristesse menaçait de l'étouffer. Chaque geste était une prière silencieuse, un acte de survie. Puis un jour très chaud, alors que le soleil tapait fort sur les têtes, près du puits commun du village, Tata Noma chantait doucement comme à son habitude. Et comme à leur habitude, les femmes venues chercher de l'eau s'enfuirent, emportant leurs seaux et leurs préjugés. Toutes, sauf une. Une petite fille, d'à peine 10 ans, était restée là, immobile. Elle regardait la vieille femme avec une curiosité qui n'avait pas encore été remplacée par la peur. Elle s'appelait Amara. Surprise, Tata Noma s'arrêta de chanter. « Pourquoi tu ne fuis pas comme les autres, petite ?» Amara haussa les épaules, un geste plein de l'innocence de l'enfance. « On dit que tu es folle, » répondit-elle simplement. « Mais les fous crient et cassent des choses. Toi, tu chantes seule seulement, tes chansons sont tristes, mais elles sont belles. » Pour la première fois depuis des années, un son autre qu'un chant s'échappa des lèvres de Tata Noma. Elle éclata de rire, un vrai rire, profond et sincère, qui fit s'envoler quelques oiseaux perchés sur un manguier voisin. Ce rire brisa la glace du silence et de la solitude. Après ce jour-là, Amara revint souvent. Elle passait après l'école en secret. Elle entrait dans la petite maison et découvrait un monde bien loin des histoires effrayantes du village. À l'intérieur, il n'y avait rien de magique ni de terrifiant. Seulement des bouquets de feuilles qui séchaient, suspendus au plafond, dégageant des odeurs de terre et d'herbe. Et il y avait les chansons anciennes que Tata Noma lui apprenait. Un jour, assise sur une petite natte, Amara osa demander « Tata Noma, pourquoi tu danses toute seule ?» La vieille femme prit un moment avant de répondre, ses yeux fixés sur un point lointain. « Quand je danse, dit-elle doucement, je me rappelle qui j'étais avant que la vie ne me casse en plusieurs morceaux. Et quand je chante, ma chérie, je ne me sens plus seule. Malheureusement, leur amitié secrète ne pouvait durer. » Un soir, la mère d'Amara, inquiète de voir sa fille rentrer tard, la suivit discrètement. Elle la vit entrer sans hésiter dans la maison de la folle. La peur, nourrie par des années de rumeurs, s'empara d'elle. Elle courut vers la place du village en criant « Au secours! La folle a pris mon enfant est perdu !» En quelques minutes, le village se rassembla. La peur se transforma rapidement en colère. Des torches s'allumèrent, des voix s'élevèrent. Le chef du village, un homme habituellement calme, se laissa emporter par la panique collective. Il frappa son bâton sur le sol et déclara d'une voix forte « C'en est trop, demain, à l'aube, elle partira. » Pour de bon. À l'aube, une foule silencieuse mais déterminée se dirigea vers la maison de Tata Noma. Certains tenaient des bâtons, non pas pour la frapper, mais pour se donner du courage.
Sors et pars loin d'ici, crièrent quelques hommes. Tata Noma sortit lentement, son dos encore plus courbé sous le poids de ce nouveau rejet. Elle ne dit rien, son visage était une page blanche où on ne pouvait lire ni peur ni colère. C'est alors qu'Amara se faufila à travers la foule et courut vers elle en pleurant, s'agrippant à sa vieille robe. Tata Noma posa sa main ridée sur la tête de la petite fille et lui dit d'une voix ferme mais douce « Ne pleure pas, mon enfant, et ne laisse jamais la peur des autres entrer dans ton cœur. » C'est à ce moment précis qu'un cri terrible déchira l'atmosphère tendue. Une femme courait vers eux, trébuchant, un petit corps inerte dans ses bras. « Aidez-moi, mon fils, il va mourir, il brûle de fièvre !» cria-t-elle désespérée. Instinctivement, tous les regards se tournèrent vers Tata Noma. Au lieu de continuer son chemin vers l'exil, elle se retourna. Sans un mot, elle s'agenouilla devant la mère éplorée, posa sa main fraîche sur le front brûlant de l'enfant et se mit à chanter. Ce n'était pas une de ces chansons tristes, c'était un chant grave, ancien, qui semblait faire vibrer la terre elle-même. Les minutes s'écoulèrent dans un silence total. La foule retenait son souffle, puis soudain, l'enfant toussa une fois, 2 fois. Il prit une grande inspiration et ses yeux s'ouvrirent. « Maman » murmura-t-il d'une petite voix faible. La fièvre était tombée. La foule recula, choquée, murmurant. La peur avait laissé place à l'étonnement, puis à la honte. Le chef du village s'avança, son autorité ébranlée. « Qui es-tu vraiment » demanda-t-il, sa voix à peine audible. Tata Noma se releva lentement. « Je suis Noma » dit-elle simplement. « J'ai appris les plantes qui soignent avec ma grand-mère. Quand j'ai perdu mon mari et mes enfants dans la grande maladie, il y a longtemps, j'ai chanté pour ne pas mourir de chagrin. Vous avez vu de la folie là où il n'y avait que de la douleur. Ce jour-là, le village de Kandara changea pour toujours. On ne fuyait plus Tata Noma. On la saluait avec respect. Les femmes venaient lui demander conseil. Les enfants n'avaient plus peur de son regard. Elle n'était plus la folle. Elle était redevenue Tata Noma, la guérisseuse, la mémoire du village. Des années plus tard, Tata Noma s'éteignit doucement dans son sommeil, apaisée. On l'enterra sous le grand baobab, au centre du village, là où elle ne serait plus jamais seule. Chaque année, à la date de sa mort, tout le village se rassemble sous l'arbre pour chanter et danser. Et Amara, devenue une femme sage à son tour, raconte toujours la même histoire à ses enfants et aux enfants de ses enfants. « Nous avons eu peur de ce que nous ne comprenions pas », leur dit-elle. « Nous avons appelé folie ce qui était en réalité de la sagesse et de l'amour. N'oubliez jamais ceci. Parfois, la personne que tout le monde rejette est celle qui détient la clé pour guérir tout un village.